Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment nous pouvons gagner confiance avec l'immigration canadienne. Permettez-moi de vous remercier de votre temps et surtout de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube Marigot Raconte. Chers amis, chers immigrants, comment est-ce que nous pouvons gagner confiance avec l'immigration canadienne? Par exemple, nous voulons soumettre notre demande. Par exemple, c'est la demande d'asile au niveau de l'immigration. Et avant de soumettre ma demande, je dois d'abord me préparer. C'est-à-dire que je dois chercher des arguments, ici et là, qui vont avec mes motifs, le pourquoi je vais immigrer au Canada comme demandeur d'asile. Et je dois aussi comprendre que une fois que j'ai soumis ma demande, c'est comme un étudiant qu'on a donné une copie de questionnaire. Maintenant, l'étudiant a répondu. Maintenant, il a soumis la copie. Et l'examinateur va corriger la copie et va juger l'étudiant par rapport à sa copie. La réussite est sur la copie. C'est combien l'étudiant a eu. Est-ce que c'est 90%? Est-ce que c'est 100%? Voilà. Donc, moi aussi, avant de soumettre le formulaire de la demande, je dois d'abord relire, lire 2, 3 fois. Je regarde bien. Je comprends bien ce qui est écrit et ce que j'ai répondu. Je dois mettre des arguments fondés, justifiables, concrets, qu'on peut vérifier, qui sont palpables. Et je dois éviter des aventures. Si je dis des aventures, ce sont des arguments qui ne sont pas fondés, des abstraits, des arguments qu'on ne peut pas vérifier. Moi, je les appelle des aventures. Si j'ai décidé d'immigrer au Canada, c'est que j'ai l'insécurité et je dois aussi être sûr que cette insécurité, moi, je ne suis pas l'auteur de mon insécurité. Voilà pourquoi il faut éviter les arguments à risque. Parce que l'immigration canadienne va checker tout ce que j'ai écrit et va vérifier. Et je dois éviter que mes arguments soient la cause de mon échec. Alors, je dois donc aussi bien me préparer pour la justification, pour passer une entrevue. Parce qu'un jour, l'immigration va t'appeler ou bien va m'appeler pour me justifier. Et je dois être sûr que je suis prête pour répondre aux questions qu'on va me poser. Et toutes ces questions et toutes mes réponses doivent aller ensemble dans le même sens avec ce que j'ai écrit. Parce que les questions qu'on va me poser, si je ne fais pas attention, vont m'amener dans le piège. Voilà pourquoi tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai mis sur mon formulaire doit sortir de moi. Que ce soit mes pensées personnelles. Je dois éviter les inspirations des autres. J'ai vu, on m'a dit non. Ça doit sortir dans moi. Voilà pourquoi,
avant de gagner confiance de l'immigration canadienne, il faut avoir confiance de moi-même, ou bien de toi-même, de vous-même. Être sûr de tout ce qu'on a, on va écrire sur le papier, sur le formulaire. Être prêt à répéter, à se justifier. Chers amis, et quand on veut soumettre la demande de l'immigration, la demande d'asile à l'immigration canadienne, il faut mettre en tête que l'immigration, c'est l'examinateur. Un examinateur qui a plus de combien de copies, je ne peux pas compter, est-ce que c'est 1000 ou bien plus de 1000? L'examinateur, il ne corrige pas par sentiment, par émotion. Non, il corrige la copie. On juge la personne par sa copie. Les réponses qui sont sur ta feuille représentent toi-même. Si tu as mis de bonnes réponses, c'est 100%. Et tu as réussi. Si la validation, est-ce que c'est 60? C'est comme je ne sais pas moi. Donc, tu seras jugé par rapport à ta copie, ce que tu as couché sur le papier, par rapport à tes arguments que tu as déjà mis sur ton formulaire. Chers amis, l'immigration canadienne est impartiale. Il corrige beaucoup de copies. Hein? L'immigration canadienne, quand il corrige les copies, ce n'est pas des personnes en présentiel. Non. On corrige les copies. Ah, ça c'est échec. On met à côté. Ah, ça c'est réussite à côté. Après, on va proclamer. Alors, imaginez-vous, une fois, on fait la proclamation. Toi, c'est échoué. L'autre, c'est réussi. Il faut se préparer. Alors, quand tu donnes la copie, est-ce que ma demande sera retenue ou pas? On doit se préparer mentalement. Il faut penser, est-ce qu'une fois que ma demande est rejetée, qu'est-ce qui va m'arriver? Je serai expulsée. Alors, comment est-ce que je vais encore intégrer? Comment je vais m'intégrer dans mon pays une fois expulsée? Préparez-vous en conséquence. Donc, on doit toujours faire attention quand on remplit le formulaire. Si l'immigration canadienne donne aux demandeurs d'asile un permis de travail ouvert, il peut travailler 10 à 5 à 8 à 15 à ça dépend. C'est parce qu'on connaît combien la période pour étudier ces dossiers est longue. Alors, il ne faut pas avoir confiance que tu as un permis de travail ouvert, que tu fais 10 ans au Canada, tu travailles, tu as développé le pays, tu participes, tu as beaucoup d'activités, tu es apprécié. Ça ne va pas te donner l'opportunité de rester au Canada. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas avoir cette confiance. La confiance, c'est de toi-même et c'est de ce que tu as mis sur le papier, sur ton formulaire. Si tu as mis des arguments solides, justifiables, concrets, toute cette période de 10 à 8 ans qui est écoulée, l'immigration canadienne, tu sais, il est en train de faire quoi? De checker. De checker. On retourne en arrière pour vérifier. Est-ce que cette personne, ce qu'il a mis sur le papier, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a la réalité? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que c'est du vrai? C'est pas parce que tu as passé l'entrevue 2, 3 fois, après l'entrevue, on te dit, oh, merci madame, merci messieurs, merci, vous nous avez donné de bonnes réponses, c'est correct. Allez-y, merci. Oui, on va vérifier et tu vas voir la réponse après. Après, parce qu'on va toujours
vérifier ce que tu as répondu et ce que tu avais écrit. C'est 2, 3 fois l'entrevue. Et vous nous imaginez pourquoi? C'est toujours aujourd'hui, on te demande. Et demain, on t'appelle, on te demande. On regarde. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce sont vraiment des bons arguments qui nous donnent toujours? Faut pas chercher aujourd'hui à modifier tes arguments. Parce que c'est comme tu commences à donner 2 documents, les dossiers différents. Avant, tu avais dit ça, et aujourd'hui, tu changes encore. Tu vois, hein? Tu commences à basculer ton dossier. Chers amis, avant d'avoir confiance à l'immigration et confiance de toi-même, sois sûr de toi-même, de ce que tu dis, de ce que tu écris. Il faut savoir qu'un jour, tu vas répéter et on va te juger selon ce que tu as écrit et ce que tu réponds au moment des entrevues si on voit que tes idées concordent. C'est pas par émotion ou par sentiment. Hein? On ne juge pas par apparence, mais non. Et quand on corrige copie d'examen, on met les points sur la copie. Hein? C'est pas qu'on rentre dans la classe, on regarde les étudiants, on corrige, on valide, inter réussi. Non, c'est devant la copie. Chers amis, ce n'est pas parce que au Canada, tu as fait des enfants canadiens, qu'on va te laisser. Mais non, l'immigration canadienne est impartiale. Et quand ça arrive au moment de valider négatif ou positif, la loi frappe. Et ça frappe tout le monde sans pitié. Voilà pourquoi ce que vous écrivez, c'est ce qui vont vous donner l'opportunité de rester au Canada. Et faut pas oublier que les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est pas pour rien que l'immigration canadienne vous donne le formulaire pour remplir. Il faut faire attention. Chers amis, il faut faire attention. Et ce que nous disons, ce que nous écrivons, il y a des gens qui savent bien comment constituer un dossier. L'immigration canadienne est expert dans le travail. L'immigration a des spécialistes de toutes sortes. Donc, il faut être prêt, il faut être fort, il faut être la personne qui est sûre et certaine, prête pour apparaître devant l'immigration canadienne avec des arguments solides, justifiables. C'est ça qui va vous donner la réussite. Et quand on s'engage à faire un examen, et tu savais bien que l'examen, c'est pour tester tes connaissances. Et l'immigration canadienne aussi, quand ils te donnent le formulaire à remplir, c'est pour tester ta vérité. Est-ce que tu es vraiment une personne qui vit dans l'insécurité et qui a besoin de l'asile, de la protection? On te donne le formulaire pour remplir. C'est pour écrire tous tes arguments, tous tes problèmes. Maintenant, l'immigration va checker, va vérifier. Est-ce que ce qu'il a écrit, c'est vraiment vrai pour lui donner l'asile? Je répète encore, est-ce que la personne n'est pas l'auteur de son insécurité ou bien de l'insécurité des autres? Il faut bien comprendre. Alors, si vous êtes jugé l'auteur de votre insécurité et de l'insécurité d'autres personnes dans votre pays, vous imaginez ce qui va se passer. Est-ce que le Canada ou bien l'immigration canadienne va s'engager
prendre la personne qui est l'auteur de son insécurité, de l'insécurité de son pays, et pour l'amener, le donner l'asile dans son pays au Canada? Je ne comprends pas aussi. Donc, chers amis, au moment de soumettre votre demande à l'immigration canadienne, lisez votre copie 2, 3 fois ou 5. Bien révisez les motifs que vous avez mis dans votre copie. Mais tout pour réussir, il faut vous informer. Chers amis, j'espère que cette vidéo est courte mais très importante. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.